Bon, j'avoue, aujourd'hui, je pense que ça va être difficile de pas rigoler à Malik. Apparemment, c'est un TikToker et un mec qui fait des YouTube Shorts le plus drôle de la plateforme. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les abonnés. Donc, on va réagir, on va voir si c'est incroyable ou complètement éclaté au sol. Et à la fin, je mettrai une note à sa chaîne. Et je vous dirai si ça vaut le coup de s'abonner. On va rester dans la tradition traditionnelle. On va regarder sa vidéo la plus ancienne, sa vidéo la plus récente et sa vidéo la plus populaire pour commencer. Sa vidéo la plus ancienne, c'est ce genre de bagarre. Moi, je suis là pour rigoler, hein. Je suis pas là pour faire du karaté. On va regarder, hein. Donc là, c'est un chinois qui crache sur un autre chinois. Qui l'embrasse. Ça a changé les bagarres, hein. C'est plus les mêmes bagarres qu'à l'époque, hein. Ouais, je suis d'accord, hein. Attends, mais maintenant ça se bat à coups de bisous. On est vraiment dans le monde des bisounours. Après, je préfère qu'on m'embrasse qu'on me casse la gueule. Mais après, c'est un avis personnel, voilà. Donc ça, c'était la vidéo la plus ancienne. Et niveau travail, on n'était pas sur du très très lourd. Mais par contre, la vidéo la plus récente, j'en sais rien. On va regarder aussi. Comment ça, j'ai gaspillé 200 € sur Fortnite? C'est quoi ça? Fortnite, papa, c'est Fortnite. Ah, Fortnite. Et c'est quoi ça? Eh ben, c'est. Je sais pas, c'est quoi? Si papa, il sait c'est quoi Fortnite, c'est le jeu auquel il joue et je suis sûr c'est lui qui a gaspillé les 200 €, il a acheté des trucs dans le jeu. Oh bon mayonnaise? N'importe quoi. N'importe quoi ce que dit. Après, je veux rien dire, mais je pense que en France, il doit y avoir au moins 50% des enfants qui ont déjà pris la carte bancaire de leurs parents pour acheter des skins sur Fortnite, Roblox ou n'importe quel jeu. C'est un scandale. Je faisais la même chose quand j'étais petit. C'est un scandale. Qui cet enfant là, Papa, j'ai fermé toutes les portes, il peut pas nous échapper. Mais c'est une snitch. Elle a fermé toutes les portes. C'est quoi ça là? Il peut pas nous échapper. Genre elle aussi elle a ses comptes à régler avec. Elle en profite que le daron aussi. Elle est petite sœur, c'est des diables. Moi je le dis, hein. Y'en a, elles cachent bien leur jeu d'ailleurs leur petite tête mignonne. Heureusement moi j'ai eu un grand frère et un petit frère. Je suis l'enfant du milieu. Tout le monde s'en bat les couilles de l'enfant du milieu. Par contre ce qui est ouf c'est que 200 € quand t'es petit tu réalises pas forcément trop ce que c'est. Mais quand tu grandis et que tu gagnes ton propre argent, tu réalises que 200 € c'est quand même un peu d'argent. Sa vidéo la plus populaire c'est quoi? Le sang. Oh, bien les TN. Wouh, wesh le sang, c'est pas le sang, ça, c'est le sang périmé. Hey. Oh. Après, je veux pas dire, mais notre génération, à nous là, hein, nous les petits jeunes, je pense que quand on va vieillir, on sera la génération la mieux habillée de tous les temps. Parce que nous, on a connu les vrais hypes, tu vois. On a connu les vrais pères. On a connu l'avancée de tout ça. Moi, je vous dis, je vais pas mourir en étant mal habillé. Hein. Ça, c'est dans mes contraintes de mort. Punaise, mais j'ai trop soif, je suis bête. Pourquoi je bois pas? Sérieusement, j'ai trop soif. Il se passe quoi? C'est bon, c'est tout sec. J'ai tout cessé, c'est bon, y'a plus, bon, c'est bon. Punaise, mais j'ai trop soif, je suis bête. Pourquoi je bois pas? Sérieusement, j'ai trop soif. J'ai pas compris la vanne, peut-être que je suis bête, oui je le suis, enchanté, bête. Mais s'il y a bien un truc auquel tout le monde est d'accord, c'est qu'en pleine nuit, vers 4-5 heures du matin, que t'es bien endormi, que tu te réveilles légèrement, que tu prends une bouteille d'eau et tu la bois, l'eau elle a un goût magique. Je sais pas pourquoi l'eau, la nuit, quand tu te réveilles et que t'es à moitié réveillé, elle est tellement plus bonne. Après elle est pas aussi bonne que ma copine. Chacun dévoile un de ses secrets. Et on juge le pas. Yanis, l'incendie de la vie scolaire, c'était moi. J'en étais sûr que c'était toi. Monsieur, on a dit qu'on jugeait pas, hein. Ouais. Bon, j'ai peur, mais Augustin. Eh bien, je mets des slips. Des slips, ouais, ça m'étonne même pas en fait. Ouais, pareil, je suis pas choqué en fait. Et aussi, j'ai un copain imaginaire. Miskin, ça devient gênant. C'est bon. Attendez, mais juste comme ça, est-ce que vraiment dans vos cours, il y a déjà eu un prof une fois qui a dit balancez vos secrets? Parce que je suis pas sûr que c'est tellement secret si tu le balances devant tout le monde. Bon, tranquille, on a dit un secret. Maman, il raconte sa vie. Ah et oui, j'aime manger les fourmis. Voilà, il commence à faire peur là. Manger des fourmis. Sur mémoire, il est possédé. Quand je me coupe les ongles, ben après, je les mange. Stop, arrête, c'est vraiment flippant là. C'est trop horrible ça. Il lui faut un exemple. De toute façon, dans la classe, il y a toujours ce mec ultra bizarre. Ça veut pas dire qu'il faut mal le traiter, c'est juste qu'il est différent de nous. Il n'est pas pareil. Il mange des fourmis. Moi, je mangeais des cailloux et des billes quand j'étais petit. Est-ce que c'était moi l'enfant bizarre? Papa, Oh, qu'est-ce que Un tu veux? génie, Yanis. tu me fais chier. Tu veux mourir? Non, j'ai pas peur de toi. J'ai acheté cette pilule sur internet. Elle va me transformer en Hulk. Allez, mange, vas-y, mange. Allez. Non. Allez. Merde, bon. Ça, c'est les gens qui achètent des dingueries dans le TikTok Shop et qui s'étonnent de se faire arnaquer. Rappelez-vous que le TikTok Shop est une arnaque monumentale. Tu vas mourir. Eh ben non, toujours pas, papa. J'ai pensé à un plan B. J'ai aussi acheté cette cape d'invisibilité. Allez, mets la visibilité. Là, c'est l'imbécilité, pas l'invisibilité. Tu me vois plus, t'as la haine, hein? Lâche ma Tu sais couille. Mais skin comme il est con. Allez, maintenant tu vas vraiment disparaître. Je pense qu'on a tous eu les mêmes darons. Hein. Je pense qu'on a tous eu les mêmes traumas d'enfance. Tu manges ton gâteau, mais tu t'en mets pas de partout, t'as compris? Oula. Oui, papa. Parce que là, dans 10 minutes, t'as ta photo de classe, hein. D'accord, papa. Je vais juste chercher les clés de la voiture, j'arrive, fais attention. Pas du tout. Attends, ici, mais comment ça, les parents ils viennent pour des photos de classe? Non. papa. Coucou, papa. Mais comment tu as fait? Eh ben, dis-moi mon gâteau. Eh ben, la tête de ma mère, tu vas rien rester comme ça sur la photo de classe, c'est bon? Qui bon le chocolat? Tu manges ton gâteau, mais tu t'en mets pas de partout. En vrai, la photo de classe, elle devait être mémorable, mais ça sent le vécu, tu vois. Parce que ça, je pense que tout le monde l'a pas vécu. Déjà, moi, personnellement, mes parents n'étaient jamais là pour les photos de classe. Hein. J'étais jamais là, tout court.
Alors Augustin, quand t'étais bébé, le premier mot que t'as prononcé c'était quoi? Eh bien, mon père m'a dit que mon premier mot c'était équilatéral. Oui. Équilatéral. Et ma mâchoire, elle est équilatérale. Équilaté quoi? Même bébé, c'était un bébé chelou. Ouais. Même là, je sais pas ce que ça veut dire équilatéral. Bilatéral. Oui, effectivement, monsieur, parce que mon père me donnait déjà des cours de géométrie même quand j'étais bébé. Et ouais, c'est pour ça il a grandi, il est devenu taré, c'est pour ça. Ouais, j'avoue que. Bref. José, ton premier mot. Moi, mon père, il m'a dit mon premier mot c'était sur mémoire. Non, José, sur mémoire, c'est 3 mots. Sur, mais, mort. Maman, non, monsieur, chez nous, sur mémoire, c'est un seul mot, tout collé. Ok, en un mot, ouais, tout s'explique. Yanis, ton premier mot, fais-moi rêver. Ben moi, monsieur, mon père, il m'a dit mon premier mot, c'était couscous. Couscous, c'est un bébé qui dit couscous. Ben oui. Bah, en vrai, c'est pas le truc le plus improbable. Parce que tu sais, le bébé, s'il écoute les conversations des parents, tu sais, il essaie d'imiter les mots. Couscous. Tu vois, je vois bien un bébé essayer de dire ça, tu vois, c'est un peu comme maman. Moi, vous savez, c'est quoi le premier mot que j'ai dit quand j'étais petit? Abonne-toi et active la cloche pour devenir un raton laveur sauvage et rejoindre notre confrérie. On continue. Oui, mais au moins, on est dans les origines, on est. Estelle, tu nous dis, toi, ton premier mot? Mon premier mot c'était non. Parce que déjà bébé, j'aimais pas qu'on me dise ce que je dois faire, ok? Alors quand on me disait Estelle, bois ton biberon, non. Estelle, elle a un sacré caractère. Après, j'étais à peu près pareil qu'Estelle. Quand j'étais en primaire, il y avait un livre et chaque élève devait lire une page du livre avant que le cours commence. Et à chaque fois que ça venait sur moi, je disais non parce que j'avais pas envie de le lire. Et juste pour prouver ma motivation, j'ai fait ça pendant toute l'année et ils m'ont viré de l'école à la fin. Parce que je respectais pas rien en fait. Je respectais pas grand chose. Estelle, arrête de pleurer, non. Estelle, mange ta purée, non. Non. C'est bon, non, on a compris, c'est bon, tu devais être un bébé agréable, toi. Hein. Ah ben non, en fait. Bah, du coup, non. non. Bah, en tout cas, je comprends un peu mieux pourquoi vous êtes tous comme ça. Enfin, voilà. Le prof, il a du mental hein, parce que clairement, je tiens pas 3 jours là-dedans. J'abandonne de faire des cours, je deviens aussi teubé que au bout d'un moment. Wow, c'est quoi ça? Oh, l'idée de malade. Attends, mais il est trop fort, mais c'est pas lui qui cuisine ici. Ah, je sais pas. Les petits attendent pour bouffer et lui il est content, il fait. Non mais heureusement qu'il y a des gens comme ça qui s'amusent hein. Parce que déjà regardez le nez là ça a dû être vraiment relou à faire. Ceci est un caca que je viens de changer. Enfin, pas trop près non plus. C'est un caca que je viens de changer. Bien sûr, celui de mon fils, pas celui du voisin. Pas trop près, j'ai dit. Je vous jure que c'est pas juste un caca. Ça devrait être considéré comme déchet radioactif nucléaire. Écoute-moi, là-dedans, il y a une odeur. Pas trop près déjà. Que heureusement, je sais ce qu'il a mangé parce que c'est moi j'ai donné à manger hier. Mais sinon, j'aurais pensé qu'il a déjà de base, il aurait mangé de la merde pour faire un truc qui sent autant. Les gens qui ont un projet, ouais, non, un prochain projet, c'est d'avoir un enfant et tout. Soyez prêts psychologiquement. Parce qu'elle les amener jouer au parc, leur donner leur petite purée, leur petite compote. Ah, cousi, ils sont mignons. Ça, c'est dans les films. La réalité, elle est là, pas trop près. Dieu bénisse. Je ne ferai pas d'enfant. Il m'a donné envie de finalement ne pas faire d'enfant. Au final, est-ce que être youtubeur célibataire jusqu'à la fin de ma vie ce serait pas un peu le but de ma vie? Non, je peux plus. J'ai une meuf maintenant. Elle veut des enfants. Je suis dans la D. Allez, va jouer mon fils, allez. Et fais attention, hein. Coucou, bonjour monsieur. C'est Dora l'exploratrice. Petit être humain. Je m'appelle Julie et j'ai 6 ans. Wow, si, c'est bien, continue comme ça. Pourquoi les enfants ils sont toujours obligés de préciser leur âge? Genre t'imagines moi par exemple je dis je m'appelle Rayton, 47 ans, je suis pêcheur de la marée du Labrador. C'est cool. Et même que je sais faire le grand écart parce que je fais de la gymnastique et que... Bah, c'est bien, le grand écart, le petit écart, c'est bien. Et quel âge qu'il a ton fils? Ah, je vais lui mettre un coup de pied. 2 ans, il a 2 ans, mon fils. Et est-ce qu'il sait parler ton fils? Bah, pas autant que toi, mais ouais, il parle un petit peu, mais bref. Parce que moi j'ai commencé à parler quand j'avais 6 mois. C'est ma maman qui me l'a dit et même que... Mais justement, ta mère, elle est où celle-là là? Elle peut pas venir te récupérer? Eh ben maman elle est partie aux courses parce qu'à la maison papa il est aux toilettes mais il n'y a plus de papier toilette. Alors maman elle est partie aux courses chercher du papier toilette et moi je suis au parc et même que... Ouais, super, fantastique, une histoire trop bien, waouh. Va jouer avec les autres, non? Eh ben même que tu sais que je sais compter en anglais. Mais même tu comptes en chinois, je m'en fous. C'est bien, bravo, c'est ouf. Ouais, je vous jure, il y a des enfants ils comprennent pas qu'il y a plein d'adultes qui ont pas envie d'être là. Hein. C'est vraiment lui par exemple, ça se voit, c'est l'adulte. Ça tu vois, c'est ce qui lui reste de patience et il va pas lui en rester beaucoup après cette meuf. 1, 2, 3. Viva l'Algérie, oui on connaît, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Allez, c'est bon, s'il te plaît. Même que tu sais aussi que je sais faire... Viva l'Algérie! Je m'en fous, même tu cabras tes max, je m'en fous. C'est bon, viens mon fils, viens. On va aller manger un kebab, on va saouler. Attends, un kebab, l'enfant il a 2 ans, mais tu veux le tuer? Avec maman. Il se passe quoi quand on meurt? Eh ben on monte au ciel mon chat, on monte au ciel. Wow. Dis papa, il se passe quoi quand on meurt? Eh ben on enterre ton corps, ton cadavre sous terre et tu te fais bouffer par les asticots et les vers. Ben quoi, qu'est-ce qui... C'est vrai en plus. Allez le combo. Il a pas peur. Il y a vraiment des gens, ils sont trop à l'aise là-dessus. Moi, personnellement, je crois en Dieu, donc je pense qu'il y a quelque chose après la mort. Je pense pas qu'il y a que les asticots. Même s'il y aura sûrement les asticots pour le corps, en tout cas, mais l'âme, elle meurt jamais. Alors qui dans la classe a volé mon portefeuille? Moi? Ah non. Eh bien madame? Putain, fais chier. Oui Augustin mon chéri, je sais qui est le coupable. Le fils de... Donc je t'écoute. Eh bien non, je ne le dirai pas. Alhamdoulilah, c'est un bon, lui, c'est un bon. Ah bon Augustin? Je rigolais madame, c'est Yanis. Mais toi, à l'enfer, tu vas y aller en limousine. Eh bien Yanis renvoyé une semaine. Bah, mon père, il va me tuer. Yanis voler c'est mal et c'est très grave. Toi, je vais te faire bouffer tes lunettes. Madame Yanis me fait peur.
2 semaines, Yanis. Eh, mon père, il va me tuer 2 fois plus. Et voilà, c'est pour ça, il faut pas mettre de la violence dans de la violence, tu vois. Moi, perso, j'ai déjà volé ma prof, mais ça, je vous l'ai déjà raconté dans plein de vidéos. Jamais de la vie, aujourd'hui, je le referai. Madame, Yanis est en train de tricher pendant le contrôle. Non, mais lui, il aime trop report Yanis. Yanis, vraiment, je suis désolé, frérot, t'as pas de chance. Mets-toi le plus loin possible de lui dans la classe. Non. Ah, Yanis. Non, je trichais pas, je comparais dans mon sac le cours avec le contrôle. Mais non, bien sûr que je disais, ça s'appelle tricher en fait, Yanis. Yanis, 0 et 2 heures de colle. Mais ouais. Et tu sais, Yanis, c'est pour Pourquoi il fait cette voix-là? ton bien que je fais ça. Ouais, et toi, c'est pour ton bien que je peux faire une grosse patate dans la bouche. Viré 2 jours, Yanis. Et non. Yanis, après, il est bête, il apprend pas, il a pas compris. Si tu veux le menacer, c'est après le cours, pas devant la prof. T'es bête aussi, frérot, t'es bête. T'étais pas au régime, toi? Si. Waouh. Mais tu vas jamais croire ce qui s'est passé. Attends, avant de dire la suite, tu manges du Nutella à la cuillère. Y a que ceux qui en ont plus rien à foutre qui font ça. Ah là. Mince. Effectivement, dur à croire. Bon appétit, moi je vais au sport. Allez, ça va, je te rejoins au sport, mais quand moi j'aurais fini par contre. T'étais pas. Le mec est quand même en taré. Le sucre, ça rend fou. Après, moi, je comprends parce que là, tout ce qu'il a, c'est banger. Nutella, banger. Kinder Maxi, banger. Chocobon, banger, mais beaucoup trop cher. D'ailleurs, je veux pas dire, mais tous les prix sont devenus beaucoup trop chers. Hein. Fait la rentrée scolaire libérée. Coucou, papa. Qu'est-ce que tu fais là, toi? La prof, elle est absente, du coup, y a pas cours. Ah ouais, directement, c'est la rentrée, la prof, elle est absente. Et là, ils sont restés en vacances dans leur tête. Hein. Mais tranquille, papa, elle est juste absente, elle est pas morte, papa. Fait la... Après, l'enfant a raison. Techniquement, c'est juste une absence. Oh. Dis, papa, je viens d'avaler un pépin de la plastique sans faire exprès, c'est grave. Oh mon dieu, oui, c'est comme une graine là qui est rentrée dans ton estomac, ça veut dire qu'il y a un arbre qui va pousser dedans. Dans même pas 1 heure, si on n'est pas à l'hôpital, tu vas mourir, mon fils. Non, mais comment tu terrorises tes enfants? T'es un monstre. Il est con ce gosse, il y croit en plus. Il est con. Pas possible, j'ai pas un enfant, j'ai 2 enfants. Non mais en vrai, moi j'y ai cru, personnellement. Quand j'étais petit, je pensais qu'on pouvait avoir un petit arbre qui poussait. J'étais bête, hein, j'étais pas l'enfant le plus intelligent, mais regardez, j'ai fini youtubeur, c'est pas mal. Arrêtez de me juger. Yo, le prof, il a une tête de con. Alors là, qui a dit ça? Mohamed, tu prends tes affaires, t'es Mais elles servent à quoi tes lunettes, frérot? Parce que tu prends tes lunettes, tu les mets vers le bas, tu ne regardes pas dedans. À quoi elles servent? plus de cours, tu dégages. Mais monsieur, je vous jure, c'est pas moi. Yo, c'est bon, j'avoue, c'est moi, monsieur. Non, Benoît, tu as bon cœur, mais ne le défends pas. Mais vraiment, j'ai rien fait. Non, mais je vous jure, c'est moi, c'est pas lui, il a rien fait, lui. Mais non, Benoît, la vulgarité, c'est chez eux. C'est pas chez nous. Et puis, même si c'est toi, c'est lui qui a dû t'obliger à parler comme ça. Désolé, Momo, mais j'ai avoué que c'était moi. Alors, je répète, Mohamed, tu prends tes affaires, tu dégages. Mais j'ai rien fait. Benoît, tu le prends et tu l'amènes chez la CPE, s'il te plaît, tu l'accompagnes. Allez. Et en plus, il m'accompagne. Ça va être terrible. Mais moi, ça me faisait jamais ça quand j'étais petit. Je sais pas si c'est moi, mes profs, ils avaient confiance, mais jamais personne m'a accompagné, que ce soit chez le CPE ou l'infirmerie, tu vois. Si tu fais Squid Game avec ton meilleur pote. J'ai pas bougé. Ah frérot, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il se passe quoi? Écoute-moi celui-là. Tu t'es déchiré là. Oh, tu te dégoûtes, mon pote. Frère, non, oups, il s'est fait shooter. Non, mais en fait, c'était... Clairement, c'est ce qui m'arriverait avec mon pote, hein. On aurait fait la même chose. On n'aurait pas survécu à la première épreuve qui était pourtant la plus simple. Je veux la moitié de toute sa fortune. Quoi? Tu veux la moitié? Donc, vous comptez lui donner la moitié, monsieur Hakimi. Ouais, carrément, c'est bon. Ah, super. Regarde, elle est là, avec la moitié. Par exemple? T'auras rien, Walou, nada. Monsieur le notaire, dites-lui, j'ai droit à la moitié de sa fortune. Bien, madame, la moitié de rien, c'est rien. Exactement, rien. Mais comment ça? Eh bien, j'ai tous les documents, monsieur Hakimi ne possède absolument rien. Toute sa fortune est en fait au nom de sa mère, et non à sa possession. Vous n'aurez donc rien du tout. À part ça, rien. La sorcière. Toi, la sorcière, y a rien pour toi. Monsieur Hakimi, je dis bravo, c'est bien joué ça. En fait, c'était une idée de maman. J'aurais tellement fait pareil. Moi, peu importe la meuf, vraiment, je suis désolé, hein, je ferai un contrat de mariage. Maintenant, je mets des bases. Et si je dois envoyer ma fortune à mes parents, je le fais sans problème. Même ils peuvent se servir dedans parce que je préfère que mes parents se servent dedans que moi. José, t'as eu 20, parfait. José? Maman, sur mémoire incroyable, ce jour est donc arrivé. C'est un truc là, tu m'as pas tout dit, José. Non mais José, sois honnête une fois dans ta vie, avoue que t'as triché. Maman, non, sur mémoire, j'ai tout répondu au hasard. Bah écoute, t'as eu une chance de malade parce que là, tout juste. Maman, sur mémoire, j'en reviens pas, mon père, il va être trop content. Ouais, quoi qu'il s'en fout, en fait. Maman, c'est sûr qu'il a triché, il a un petit cerveau. Non mais arrête de faire ton rejet, Gugu. Estelle, moi aussi j'ai répondu tout au hasard, on va voir ce que ça va donner. 3 sur 20. Ah, j'ai pas eu la même chance du coup. T'es bien comme ils sont contents les deux rats. Espérance 23 sur 20. Trop bien, je suis fier de moi. Attends, il y a une meuf, elle s'appelle Espérance. Ah non, vraiment, il y a des parents, ils sont trop créatifs avec le nom de leurs enfants. Moi, mon fils, j'appellerais Booba parce que c'est le duc. Ouais, j'ai 23 sur 20, c'est possible ça? Bah en fait, elle a répondu juste à des questions que j'ai même pas posées. Ah ouais, chaud, elle a juste à des trucs qui existent même pas. C'est la femme de mes rêves. Ah bah c'est ma meuf, alors continue de rêver, Gugu. Arrête de dire, je vais c'est la mienne. Ils me font un petit peu peur quand même les deux là. 4. Eh, pourtant j'avais révisé. Ah bon? Comme d'hab, le matin, t'es dans le bus. La prochaine fois, essaye de réviser à la maison.
Bonne idée ça monsieur, la prochaine fois j'essaierai en cas. Moi je vais le placarder. Encadrer José, on l'encadre. Ouais voilà, l'emplacarder, voilà ça. Monsieur, quand est-ce qu'on bouffe, j'ai la dalle. En vrai, il a raison, parce que moi, j'enregistre cette vidéo, il est 12h, j'ai la dalle. Par contre, ça, je me souviens, quand j'étais petit, réviser dans le bus avant le contrôle. Mais qu'est-ce que c'était la masterclass. On faisait tout ça. Hein. T'avais le bus, il y avait que des élèves comme ça, qui regardaient leur cours, alors que personne n'avait rien écrit. Mais moi je te fais la PS4 à 30 €, tu veux 30 € le PS5. J'achète, donne. 30 € la PS5 6 joueurs. Parce qu'en plus, lui, c'est pour un TikTok, donc c'est faux. Mais si vous avez ce tube, ensuite que vous tapez Rayton, ensuite que vous tapez PS5, 1 €. Regardez, j'ai fait une vidéo, vendre des PS5 à 1 € dans la rue. Je l'ai vraiment fait il y a 4 ans. Regardez la folie, quoi. J'étais là, j'avais mon piano dans la rue, et il y avait aucune blague. Je vendais vraiment des PS5 à 1 €. Non, mais j'étais un grand malade. Hein. On oublie trop Rayton, il a fait plein de trucs. Non, j'achète, je prends, donne. Ah, merci, tonton, tu auras le plaisir de faire les affaires avec toi. À vite, hein. Ouais, c'est le plaisir. Ouais. 30 € le PS5, je l'ai bien arnaqué. Il aurait pu la vendre beaucoup plus cher. Et les PS5 et les où les PS5 et les y'a pas les PS5 et les il m'a volé celui-là, il m'a volé 30 €. Joséphine, viens ici, Joséphine, viens ici. Mais moi je te fais la paix. En vrai, tu t'es fait arnaquer, t'as pas une PS5, mais au moins t'as 30 € de tissu, je pense. Il y a tellement d'arnaques, hein. Faites attention à vous quand vous achetez sur internet. Je parle premier degré là. Je vois plein de mes abonnés se faire arnaquer, même par des faux comptes de gens qui se font passer pour moi, ce qui me perturbe énormément. Oh frère, t'es tellement moche, tu ressembles à un chewing-gum sous une basket, frère. Voilà, Papa. Oh, le jour où tu es né, ils t'ont fait tomber par terre tellement t'es moche. Et encore sale. Frère, c'est une vidéo, mais j'arrive à sentir que tu pues. Mais il a bougé. T'es tellement moche que même jouer club ils t'ont viré. Fais, ton bras il est en train de tomber. Voilà, tu es où? Tu es né dans les égouts? C'est comment, mon frère? Voilà, tu pues. C'est vraiment un gamin. Voilà, j'ai envie de te mettre une baffe sur ton petit crâne chauve là. Eh, parle pas mal de bébé. C'est pas grave d'être chauve. C'est pas grave. Voilà le fils à monsieur propre, frère. Je comprends pas, t'es pareil, t'as abandonné, t'es moche. Mais ça va pas, sa tête il me fait, en vrai de vrai, il a une tête. Regarde là, qu'est-ce que... Eh bah, bravo. Non mais il est complètement taré. Hein. Lui, c'est un père de famille. Hein. Imaginez-vous quand il va devoir éduquer ses gosses, alors que le mec, sa vie, c'est de faire ça, quoi. Je vous rends vos contrôles de maths. Les contrôles de maths. Surprise. C'est vrai madame? Mais non, je rigole, 4 comme d'habitude. C'est pas bien ça. Après en vrai 4 ça va. 4. Même ma tortue de compagnie aurait eu la moyenne. Augustin, petite déception sur Mais ce qui a une contrôle. tortue de Ah bon? compagnie? Je suis désolé Augustin. Ah chef, t'as eu 4 aussi? Non, j'ai eu 16. Il pleure parce qu'il a eu 16. Yanis, on t'a rien demandé avec ton 4. Avec ça, je pourrais jamais aller à Harvard. Non mais il est perché ce mec. Moi si un jour dans ma vie j'ai 16, tu me verras courir tout nu dans la cour. Mais ça risque pas d'arriver, on est tranquille. Qu'est-ce que je vais devenir? Ah tu vas devenir chômeur, t'es dans la merde. Yanis, 4 heures de colle. Et Yanis, il prend cher tout le temps. Dédicace à tous les Yanis qui regardent cette vidéo. Grosse force pour l'école, hein, ça doit être dur. Vous prenez cher H24. Les enfants, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ton papa en 3 mots. Décris ton papa en 3 mots. Ben gentil, rigolo et généreux. Alors là c'est adorable et trop mignon Jean-Kévin. Allez à toi Yanis, ton papa en 3 mots. Bah, violence, menace et psychopathe. Tu as dit psychopathe? Il y a 2 jours, il m'a dit si je refais une connerie, il va me vendre sur le bon coin. Te vendre. Tu viendras me voir après le cours Yanis, on parlera un peu, hein? À toi Paolo, ton papa en 3 mots. Oui, maçonnerie, bourroin et truand. 3. Mais non, pas son travail. L'année va être longue, faut que je boive un coup moi là. Les Mais enfants. là, il faut que tu boives un coup de Ajax ou quoi, parce que moi j'aurais pas supporté une classe comme ça. Heureusement que je suis pas prof. Quelle année se finit la seconde guerre mondiale? Je sais pas. Yanis, 1950. 1945 Yanis, mais c'est pas grave. Merci monsieur. Le bigleux, tu t'es moqué de son erreur? Non, c'est que. Non. Ça change de ta daronne là. Au sommet. Ah ouais, pour une fois on est team Yanis ici. Que nous de ta tête de rat. Ah chef, figure de rat. Non mais. Oh, le on prof fait il a gros retourné sa punaise. veste. On dirait des phares de Twingo. Je l'aime trop ce prof. Non, pardon. Là Yanis, c'est toi qui décides. Je lui mets 2 heures de colle ou pas? Eh ben. S'il te plaît, non Yanis. Eh oui, 2 heures de colle, monsieur. Eh ben 2 heures de colle, monsieur, je me moque des autres. Je pourrais jamais aller à la fac. Augustin. Quoi Yanis? C'est le karma. Quelle année? Il a raison, c'est le karma existe et il finira tous par vous rattraper. Donc soyez cool avec les gens au quotidien, sinon un jour vous allez le payer très cher. Et croyez-moi, j'ai de l'expérience là-dedans. Maintenant, je vais noter la chaîne de Malik. Malik, je vais te noter, rate, je me frotte les mains, la notation va sortir de mes mains maintenant. Je vais mettre un 4 sur 5 raton laveur. La chaîne est originale, ça se voit qu'il kiffe faire ses vidéos. Ça se voit que être parent pour lui, c'est compliqué à endurer, mais bon, je le comprends aussi, tu vois, je pense qu'on peut tous le comprendre. Au moins, il voit la vie avec humour et ça c'est bien. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et aussi à la mienne. Pour ceux qui veulent gagner des cadeaux et suivre toute l'actualité de Rayton, mon compte Instagram c'est Rayton-YT. Le QR code est là, au cas où vous oubliez, on sait jamais. Si vous voulez passer un moment Nutella, regardez mes autres vidéos juste là. Merci encore de faire partie de ma communauté, c'est extrêmement gentil. N'oubliez pas de rester vous-même, c'est là où vous êtes les meilleurs. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Rayton. Ciao!